Plusieurs juges peuvent être saisis pour la protection des droits des enfants, tout dépend dans quel domaine on se situe. Si on se situe dans le domaine scolaire par exemple, ce sera le juge administratif. Si on est sur un problème de séparation parentale, de garde de l'enfant, de droit de visite, d'accès à ses deux parents, ce sera le juge des affaires familiales. Si on est sur une situation d'enfant en danger justifiant des mesures de protection, ce sera le juge des enfants. Si on a un enfant dont les parents sont décédés par exemple, ce sera le juge des tutelles. Vous voyez qu'il y a plusieurs juges en matière civile qui sont susceptibles d'être saisis pour garantir le respect des droits des enfants. Alors, parmi les situations les plus classiques, le juge naturel, je dirais, en cas de difficulté, c'est d'abord le juge des affaires familiales, qui peut décider, qui doit prendre les décisions dans l'intérêt de l'enfant. C'est dans ce cadre-là notamment qu'il décidera en cas de séparation des parents, chez quels parents la résidence habituelle de l'enfant va être fixée, qui décidera si des droits de visite peuvent être accordés à l'autre parent, qui pourra décider de mesures de protection pour l'un des parents avec l'enfant en cas de violence conjugale. Donc le juge naturel en cas de séparation, c'est le juge des affaires familiales. Lorsqu'il y a une situation de danger pour l'enfant dans sa famille, le juge des enfants peut également être saisi et lui va décider, dit la loi, que à chaque fois que c'est possible, on va essayer de régler les difficultés, de protéger les enfants tout en les laissant dans leur famille. Parce qu'il y a aussi un autre principe général qui vient aussi de la Convention internationale des droits de l'enfant qui dit qu'un enfant ne doit pas être séparé de sa famille de façon indue, sauf si sa protection l'exige. Donc à chaque fois que c'est possible, le juge va mandater des services éducatifs pour intervenir auprès des parents, pour travailler sur les difficultés qui ont été rencontrées, sur la mise en danger de l'enfant. Et c'est seulement en cas d'impossibilité de mettre en place ces mesures, ou parce que les mises en danger sont trop graves, que le juge des enfants peut décider d'une protection plus radicale par un retrait de l'enfant de sa famille et de le confier au département qui lui-même donc le confiera à une famille d'accueil ou à une institution. Alors la protection de l'enfance en France est conjointe, c'est-à-dire qu'elle est exercée à la fois par les départements dans le cadre de ce qu'on appelle l'aide consentie, c'est-à-dire que les départements ont pour mission, c'est le service de l'aide sociale à l'enfance, a pour mission de proposer aux parents qui peuvent être en difficulté un moment dans la prise en charge de leurs enfants, de leur proposer des mesures de soutien. Alors qui peuvent commencer par parfois des mesures très matérielles, parce que c'est les conditions de vie matérielles qui mettent l'enfant en situation de danger, de logement par exemple, mais ça peut être également par l'intervention de professionnels à leur domicile. On a les travailleuses familiales par exemple, on a également des éducateurs qui peuvent intervenir à domicile sur mandat du conseil départemental, et le département peut également proposer aux parents une prise en charge physique provisoire de leur enfant dans un foyer ou dans une famille d'accueil. Il faut avoir une mère par exemple qui est seule avec ses deux enfants, qui connaît un épisode de dépression, qui a besoin d'être relayée pour la prise en charge de ses enfants et qui pourrait accepter donc que ses enfants soient pris en charge pendant quelque temps dans une institution. Mais pour cela, la condition pour que le département puisse prendre en charge ces mesures, c'est qu'il faut un contrat avec les parents. Donc on est dans le cadre de l'aide consentie. Si cette aide consentie n'est pas possible pour un certain nombre de raisons et que néanmoins l'enfant est mis en danger, à ce moment-là, c'est le juge des enfants, la justice, qui va pouvoir intervenir dans le cadre de ce qu'on appelle l'aide contrainte. Soit pour imposer des mesures à domicile qui étaient refusées par les parents, soit éventuellement pour décider d'un retrait de l'enfant. Donc on est sur un partage entre les deux, même si aujourd'hui les mesures de protection judiciaire représentent quand même 80% des mesures de protection, donc on est dans un système qui est très judiciarisé. Mais ensuite, même lorsque le juge prend une mesure de protection, il confie à nouveau l'enfant au département.
C'est-à-dire qu'on retrouve le département qui est en charge de mettre en œuvre les mesures de protection, mais cette fois non plus par un contrat avec les familles, mais sur la base d'une décision de justice.